opportunités et Pippin Go High Level. Salut à tous, re-bienvenue. Dans cette vidéo, je vous présente rapidement les opportunités et les Pippin Go High Level. On y va maintenant ensemble. Donc, première chose à faire, on va aller ici sur Go High Level. D'accord? On s'inscrit. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est créer un sous-compte. Avant le sous-compte, vue agence, normal. Voici l'affichage ici. OK. À gauche, vos sous-comptes. Allez dans cette zone pour en créer un. Vous cliquez sur Créer un sous-compte ici. Ça prend quelques secondes. En 2 clics, ajoutez votre numéro, votre adresse, votre nom, et c'est fait. Une fois le sous-compte créé, vous pouvez cliquer sur Subaccount ou cliquer ici pour changer de vue. Puis sélectionnez l'un de ces sous-comptes. Je vais donc sélectionner celui-ci. Et voilà. Voici à quoi ressemble un sous-compte. Une fois que c'est chargé, vous aurez de nouvelles options ici à gauche. Et vous trouverez notamment l'option Opportunity. Alors, que sont les opportunités? Les opportunités, ce sont essentiellement des prospects que vous ajoutez dans le Pippin. Pour commencer, je vais vous montrer le Pippin et vous expliquer ce que c'est. Un Pippin, c'est tout simplement une façon de suivre vos prospects ou les étapes par lesquelles passe une affaire. Imaginons un deal, d'accord? Vous l'affectez à une étape. Si la négociation continue, sans vente conclue, placez-le dans le Pippin pour suivre l'avancement et savoir où en est chaque opportunité. Ici, j'ai 2 Pippins. Vous pouvez en créer aussi. Je vous montre tout de suite. On voit le nombre d'étapes. Dans un Pippin, vous pouvez créer plusieurs étapes différentes et positionner l'affaire à l'étape que vous voulez. Pour créer un Pippin, il suffit de cliquer sur Create. Je dois préciser que lorsque vous créez un sous-compte, on vous demande quel type de sous-compte vous voulez créer. Immobilier, médical, terme, e-commerce, peu importe. Et quand vous faites ce choix, l'outil va générer la plupart de ces contenus pour vous. Par exemple, vous pouvez voir ici que j'ai déjà un Pippin marketing qui a été généré. C'est parce que ce sous-compte est orienté immobilier. Donc si j'ouvre ce Pippin, d'accord? Pour l'ouvrir, vous retournez dans l'onglet Opportunity. Ici à gauche, dans Pippin, vous voyez tous vos Pippins dans l'onglet Opportunité. Vous passez de l'un à l'autre. Et, pour l'instant, j'en ai 2, exactement pareils. Plusieurs étapes différentes. On a une étape New Lead ici, une étape Hot Lead ici, New Booking. Visite attendez, parce que c'est de l'immobilier. Et si je fais défiler vers la gauche, on a Salle et Left à Review. Ce sont donc les étapes que Go High Level m'a données. Vous pouvez aussi créer les vôtres. Pour les modifier, allez dans Pippin. Je vais en supprimer un, puisqu'ils sont exactement identiques. Ça vous montrera aussi comment supprimer un Pippin. Tapez Delete et boum, votre Pippin est aussitôt supprimé. Maintenant, si je veux modifier le Pippin, je clique sur cette petite icône en forme de crayon et j'obtiens toutes mes étapes. Cliquez sur Add des stages pour ajouter une étape. Déplacez-la haut ou bas. Vous pouvez changer le nom d'une étape en cliquant sur ce nom, puis en tapant ce que vous voulez. Si vous voulez la supprimer, cliquez simplement sur l'icône de corbeille tout à gauche. Et boum, tout ça s'affiche dans les rapports. Où voulez-vous que ça apparaisse? Dans quel type de graphique voulez-vous afficher ce prospect? Diagramme circulaire ou entonnoir? Ce sont les 2 options ici. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez aussi les Smart Tags. Donc si vous cliquez ici sur Smart Tag, ajoutez des Smart Tags ici. Ils signalent prospect froid, relance urgente et lead à forte valeur. Vous pouvez donc créer des Smart Tags. Ils appliqueront automatiquement ces tags aussi. Donc si vous cliquez ici, disons que c'est d'un prospect à forte valeur. D'accord? Cliquez ici. Choisissez la couleur. Comme c'est un gros lead, prenez celle-ci. Sélectionnez High Value Lead. Réglez description et volume ici. Si besoin, créez un tag ou prenez-en un prêt. Au choix. Ensuite, maintenant cliquez sur Add puis ici, sur l'opportunité. Pour la valeur de l'opportunité, vous pouvez choisir l'option que vous voulez, puis définir Grid étant avec une valeur. Ensuite, le tag s'appliquera automatiquement. Ce sont donc des règles que vous pouvez appliquer selon vos besoins. Par exemple, si la valeur de l'opportunité est supérieure à 10 $, cliquez sur Next, puis appliquez ce tag, le tag bleu qu'on a. De la même manière, on peut créer plusieurs Smart Tags. Comme ça, toutes les opportunités dans le Pippin en bénéficieront. Par exemple, si je veux créer une opportunité, je clique sur Add Opportunity ici. Je vais aux coordonnées. Si elles existent, je les sélectionne. Par exemple, je choisis ce contact. OK, c'est mon propre contact. J'ai mis quelques informations factices ici.
Ici, dans nom d'opportunité, entrez le nom, par exemple le bien précis que vous vendez à ce contact. Vous pouvez donc taper le nom que vous voulez. Puis, pour le pipeline, dans quel pipeline voulez-vous afficher ce contact ou ce prospect? Sélectionnez celui de marketing ou le placer dans le nouveau lead. Et statut, abandonned ou open? C'est ici toujours open. La valeur de l'opportunité ici va appliquer celle de 10 000 que nous venons de créer, afin de voir si le tag intelligent est disponible ou non. Je mets 15 000 au cas où. Propriétaire, choisissez-en un si besoin. Sinon, laissez comme ça. Pour l'instant, je n'ai ni propriétaire ni abonné. Ce sont des personnes à ajouter à votre équipe. Ici, entrez le nom de votre entreprise ou celle du contact, puis ajoutez des tags ici pour mieux les retrouver et filtrer ensuite. Si vous n'en avez pas, le Smart Tag est déjà prêt. Cliquez sur Créer des leads et il se crée. Voilà, une opportunité est créée. On peut le voir ici. Ça devrait s'afficher. Laissez-moi recharger. Oh, voilà. Et vous pouvez voir qu'il avait déjà le tag qui dit haute valeur. Alors, attendons. On y va. Ici, le tag haute valeur est là. Il est activé. Ouvrons ce lead, cette opportunité, et voyons ce qu'on a tout de suite. On a tous leurs noms. On a leur numéro, autres contacts et email. Les détails d'opportunité sont ici. Programmer un ajustement. OK. Disons qu'on les réserve. Ils ont réservé. Non. Prenons rendez-vous. Fixons-en un. Là. Tout de suite. Je dirais qu'on veut le planifier pour le lundi. D'accord? Le 11. Ou en fait, c'est un peu trop loin. Donc on va choisir le 4. Pour le créneau. Disons 11 heures. C'est le lieu et le titre du rendez-vous. Par exemple, visite de la maison. Dans le calendrier. Puis validez l'ajout ici. Ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Saisissez simplement votre titre ici. Visite maison ici. Indiquez le lieu. Tapez une adresse au hasard. 33 LAN. Ajoutez-la. Puis cliquez sur réserver rendez-vous pour confirmer la demande. Ça réserve aussi un rendez-vous dans le calendrier. Puis, les tâches pour ce client ou ce prospect. Ajoutez ici toutes les actions précises à suivre ensuite. Section notes. À chaque appel. Notez tout ici, dessous. Qu'est-ce qui les intéresse? Quel mobilier veulent-ils? Combien de chambres recherchent-ils? Quelle est la superficie du terrain qui les intéresse? Quel est leur budget? Tout est disponible ici. Vous définissez leurs moyens de paiement ici, pour pouvoir tout automatiser. Qu'ils veuillent louer, prendre un bail, quelle que soit l'option. Puis, objets associés. Pour les créer, ajoutez-les ici. Ainsi, vous gérez le prospect, étape, vous voyez. C'est plutôt sympa. On a déjà le tag haute valeur défini, ce qui est pratique. On peut créer plusieurs tags différents pour les configurer. Maintenant, chaque fois qu'un prospect passe à l'étape suivante, d'accord? Actuellement, personne n'est assigné. On peut aussi se l'assigner. Cliquez sur le prospect, en fait fermez-le. Cliquez sur ce petit bouton et assignons-le à nous-mêmes. Mais oui, on peut aussi se l'assigner. Fermez ça ensuite. Chaque fois qu'un prospect passe d'une étape à l'autre, vous le déplacez vers l'étape correspondante. Disons, abandonner puis annuler. Glissez-le simplement puis mettez-le dans perdu ou abandonné, ou la section que vous voulez. Comme bon vous semble, l'application ajustera ça automatiquement. Chaque fois que vous déplacez un prospect vers un pipeline spécifique, le long du pipeline ou des étapes, vous verrez que sa valeur va aussi augmenter. C'est donc assez utile. Vous pouvez avoir plusieurs prospects, beaucoup de gens qui travaillent avec vous, et différentes personnes qui gèrent différents prospects. Un pipeline est un bon moyen de les trier. Comme ça, vous voyez lequel avance, lequel n'avance pas, lesquels ont été perdus, lesquels sont toujours abandonnés, etc. Alors, cliquons sur celui qui est abandonné. Donc ça, c'est un prospect abandonné. D'accord? Et au fait, ce sont tous des prospects. Donc si nous cliquons sur Gérer les vues ici, nous pourrons voir tous les champs gérés. Nous pourrons donc voir la mise en page. C'est donc l'affichage en carte pour les opportunités. Si vous voulez le mode compact, prenons celui-ci, sans libeller. Comme ça, compact. C'est vraiment cool. Voici les champs. Non opportunité. Tag intelligent déjà créé ici. Voici les actions rapides. Note d'appel ici. On a appel, message, conversation. Tout est dispo pour tout gérer vite. Ce sont les messages rapides. Ensuite, ajoutez un champ. Dit. On ajoute champ, détail. En cliquant, on sélectionne créer, mis à jour, estimation, etc. Ici, on ajoute le contact principal. Là, les détails d'opportunité, pipeline, état. Comme vous voyez ici, raison de perte, source, ressources. Ce sont des étapes qu'on peut ajouter. OK. Le propriétaire d'opportunité, inutile ici. Le champ d'entreprise aussi. Mais c'est à vous de voir. Je pense que c'est bon.
Ce sont les champs qui s'affichent dans la carte d'opportunité. Gardez ça en tête. Et si vous voulez retrouver cette opportunité, elle est rangée dans « Abandonner ». À gauche, vous verrez qu'il n'y en a plus qu'une. Ces options sont les filtres. Cliquez sur « Filtre avancé ». Voyez-les. J'ai réinitialisé. Donc ça revient tout le temps. Mais ici, vous pouvez les masquer facilement. Donc opportunité gagnée, opportunité perdue. Vous pouvez les filtrer. Statut ici. Ouvert. Abandonné. Cliquez Abandonner. Seuls les biens abandonnés s'affichent ainsi. Supprimez le filtre. Alors boum. Avec ouvert. Gagné. Perdu. Sans abandonner. Cliquez Appliquer. Oh. Disparu en un clin d'œil. Ainsi, vous voyez toutes vos opportunités, que vous les ayez gagnées ou perdues. Ouh. Ça dépend entièrement de vous. Maintenant, vous savez comment fonctionne le pipeline. J'aurais dû le dire d'abord. Créons un nouveau pipeline pour que vous voyiez son fonctionnement. Puisque j'en avais un, on en refait un. Au cas où. Créer un nouveau pipeline est très simple. Vous cliquez sur le bouton Créer un pipeline. Ensuite, vous renseignez le nom du pipeline. Puis vous définissez les étapes. D'accord? Cliquez sur Créer. Pour plus d'étapes, cliquez sur Ajouter une étape. Ajoutez-les ici. Donnez-leur un nom. Le pipeline se crée et s'affiche ici. Sur la droite, aussitôt. Bon. Prochaine étape. Je vais vous montrer l'automatisation. Comme dit, si vous avez beaucoup de leads, allez dans Opportunités. Au lieu de déplacer vos opportunités et vos prospects manuellement. Du genre, je l'ai ici puis je le mets là, parce que c'est une tâche fastidieuse. Surtout quand vous avez 10, 20, voire 100 prospects. Vous ne pouvez pas tout faire manuellement. D'accord? Il faut donc les configurer. Par exemple, je vais créer quelques opportunités différentes. Au cas où, je clique ici. J'ajoute là. Je reclique. Puis sur Créer, boum. On peut ajouter d'autres éléments aussi. Disons 5000 pour cet exemple. On mettra ça à jour tout de suite. Pour les automatisations, les tags sont essentiels. On peut en créer ici. Pour mieux trier, on note simplement Prospect Show. On tape donc Prospect Show et voilà. La balise est créée. Puis vous pouvez l'appliquer ici et cliquer sur Mettre à jour. Même chose pour celle que nous avons créée tout à l'heure. On va donc dire que celui-ci est un prospect à forte valeur. Faites défiler vers le bas. C'est un prospect chaud ou haut niveau, comme vous voulez l'appeler, à forte valeur. OK. Choisissez haute valeur. Cliquez là. Voilà. La balise est ajoutée maintenant. Cliquez sur Mettre à jour. Avec une de plus. C'est bon. Ensuite, pour ajouter des automatisations, allez à gauche et cliquez sur Automatisation. OK. Dans cet outil, ça automatise beaucoup. Plus besoin de les déplacer à la main. Et ça marche aussi pour d'autres trucs. Va dans Automatisation. Sous Workflow. On la crée ici. Direct. Cliquez sur Créer un workflow et sélectionnez à partir de 0. On va en créer un depuis 0. Et surtout, renommez toujours votre workflow ou votre automatisation. Je vais l'appeler pipeline commercial. Comme ça, ce sera notre nom. Puis on choisit le déclencheur. Rien de compliqué. Par exemple, pour ce cas-ci, l'événement formulaire envoyé. Vous pouvez choisir l'option que vous voulez. C'est essentiellement l'étape où vous collectez des prospects. Soumis via Facebook, TikTok, LinkedIn, suivi externe ou formulaire de commande. Google Lead aussi. Indiquez vos APIs installés si besoin. Dans le champ prévu. Mais on veut celui-ci. Le formulaire est envoyé. Je pense que ça va. Envoi simple. Depuis n'importe quel déclencheur de workflow. Au choix, on peut ajouter des filtres. Choisir le formulaire. Puis cliquer sur Enregistrer le déclencheur. Et voilà. Le déclencheur est créé maintenant. Maintenant, on veut ajouter une action. Pour ça, on clique sur le bouton puis ici. Ensuite, on veut mettre à jour l'opportunité. On cherche simplement opportunité ici. Et voilà. Créer mettre à jour une opportunité. Cela va nous permettre de créer ces opportunités. Quand quelqu'un remplit le formulaire, il entre automatiquement dans le pipeline. Et on choisit le pipeline. Voilà bien. Ensuite, à quelle étape? On le met en nouveau lead. Pour le nom d'opportunité, on clique sur ces tags, simplement. On met contact. On clique sur opportunité si on la trouve. Oh non, ce n'est pas ça. Pour celui-ci, choisissez contact, nom complet. Ensuite, ajoutez les champs voulus, prénom, nom, adresse email et le numéro de téléphone aussi si vous voulez. D'habitude, restez simple, mais ces 3 champs le sont déjà ici. Pour la source d'opportunité, choisissez source. Ensuite, source du contact aussi. Puis valeur d'opportunité, choisissez simplement l'option voulue. Ajoutez des valeurs personnalisées ici. Chaque entreprise diffère, donc ce paramètre changera un peu selon chacun. D'accord? En dessous, statut, choisissez ouvert ou nommez-le simplement comme. Vous pouvez ajouter d'autres champs, comme des champs personnalisés. Créez les vôtres. Mettez-y la valeur voulue, ce que vous voulez, et ajoutez-les ici.
et assurez-vous aussi de cocher cette option. Cela vous permettra de déplacer l'opportunité d'une étape à l'autre dans le pipeline. Par exemple, si quelqu'un a été ajouté au pipeline et que je ferme le pipeline, je vais devoir le rouvrir. Je l'ai donc ouvert dans un autre onglet. Donc ici, si vous avez des opportunités, vous pouvez les déplacer ici puis les remettre vers leur place d'origine exacte, sans cocher l'option. Ça peut être impossible. Ça peut créer des problèmes plus tard. Il vaut donc mieux activer cette option. Donc, ce workflow n'est pas complètement finalisé. C'est juste une idée pour que vous puissiez voir comment ça se présente. Ensuite, on clique sur ce bouton et on clique sur Enregistrer. Ensuite, vous vous demandez, d'accord alors, quel formulaire choisir? Lequel exactement ici? En cliquant ici, vous vous demandez peut-être, quel formulaire choisir au juste? Où est-il donc? Comment le créer alors? Cliquez sur Filtre, Formulaire, puis Formulaire Reste, ici. Choisissez le formulaire. D'accord? Où se trouve? Si vous revenez dans la section Opportunités, puis sur la gauche, vous cliquez sur Site. Oh! Vous trouverez l'option Formulaire. Cliquez sur le formulaire. Vous ouvrez le créateur pour le faire. D'accord? C'est tout. Simple, vite. Voici le formulaire marketing créé tout à l'heure. Ouvrez-le. Et bien, c'est prêt pour vous. Comme je l'ai dit, si vous choisissez la catégorie en créant le sous-compte, presque tout se fait tout seul pour vous. Il ne vous reste qu'à ouvrir cette section et la compléter au besoin. Classique, nom, email, téléphone. Voilà, c'est tout. Non, ajoutez plus si besoin. Puis sélectionnez le formulaire, celui-ci. Parfait, on l'a. Formulaire prêt. Donc maintenant, chaque fois que quelqu'un remplit ce formulaire avec son prénom, son email et son numéro de téléphone, ou son nom complet, le formulaire enverra toutes ces informations vers le petit déclencheur que nous avons créé. Et ce déclencheur va ensuite créer les opportunités directement dans le pipeline. Donc, si je reviens dans la section des opportunités du pipeline, ce sera disponible ici pour que vous puissiez aller vérifier. Autre chose que je voulais vous montrer. Si je retourne dans les workflows, vous voyez ici quelques automatisations en plus aussi. Voici le workflow marketing. Tout le dossier. Voici le nouveau nurturing pour les leads entrants. Donc ça, c'est la version complète. Plus ou moins. Attendez que ça charge. Voilà. C'est assez long. Mais oui, ça vous donnera une idée. Ici, section formulaire de réclamation. Ici, lead Facebook. Ajoutez d'autres formulaires ici. Ils vont dans la section opportunités. Au traitement, ils y vont. Ajoute les leads et intègre notre workflow long terme. Email et SMS conversationnels sont configurés. Tout est prêt pour suivre et relancer ensuite. Et tout arrive ici automatiquement. Ils attendent la réponse. Ou 2 minutes. Selon le temps de traitement. Si le contact répond, voici ce qui arrive. Sinon, voici l'autre. Faites défiler un peu plus bas, ici. S'il répond, on passe le prospect en chaud. Le contact a répondu. Il est actif. Mettez-le dans la section prospect chaud. Voilà. C'est fait. Terminé. Réponse positive ou négative, on classe le retour. C'est prévu aussi. Si positif, on envoie par SMS un lien de réservation. Si négatif, un sondage. Comment s'améliorer? Si c'est aucun. Conditions non remplies. Fin. Donc sans réponse. On les appelle? On les rappelle. Vous pouvez aussi configurer l'agent IA pour passer l'appel. S'il ne décroche pas, il les basculera automatiquement sur la messagerie vocale. Et ensuite on attend un jour de plus. Et s'ils ne nous répondent toujours pas, on leur envoie un SMS. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous aider? Qu'est-ce que c'est? Vous voulez être recontacté? S'ils ne répondent toujours pas, alors c'est terminé pour eux. Voilà comment ça fonctionne. D'accord? C'est assez compliqué. Mais une fois que c'est configuré, tout devrait fonctionner. Et on a plusieurs workflows différents configurés pour ça. C'est important et utile, ça automatise beaucoup de tâches. On a aussi des confirmations et rappels automatiques pour vous. Donc, chaque fois qu'un prospect est en contact avec nous, il échange avec nous, on peut configurer ça aussi. Ça l'ajoute automatiquement au rendez-vous, dans les agendas, et ça lui réserve un créneau. No-show. Nouvelle vente. Suivi long terme. Options variées. Configurer des automatisations et créer facilement un workflow complet. Vraiment bien. Et voici les agents IA dont je vous parlais. Ici, configurer agent IA, voix et IA conversationnel. Ce n'est pas gratuit, mais utilisable. IA vocal, IA conversationnel. Vous pouvez les configurer ou en créer un. La Marketplace offre des tas d'options. Choisissez celle qui vous plaît. Installez-la. Mais ce sera pour une autre vidéo. Pour l'instant, voici comment configurer des pipelines. Merci d'avoir regardé. Content que ça vous plaise. À bientôt. Portez-vous bien.